Saigon Rouge de Jacques de Miribel chez Table Ronde. Alors lui, c'est même pas, on n'en parle pas du tout. Hein. Je veux dire, je plains Alice Déon, Alice Déon est une, je pense, la directrice de chez Table Ronde, qui fait un boulot monstrueux. Enfin, qui est une femme honnête, qui choisit des très bons livres, mais bon, qui reste des livres de qualité, qui à notre époque de certains rappeurs, c'est vrai que c'est un peu dur. Il faut du vocabulaire, il faut savoir de... Non, je suis réac là. Donc, non, je dis pas, non, j'ai arrêté. Non, j'aime bien, j'adore Doc Gynéco. Et Jacques de Miribel, Saigon la Rouge, c'est un peu comme Pain amer à la Table Ronde. C'est un épisode que je connaisse pas. Déjà, c'est un roman qu'on peut lire comme un roman d'aventure, très tendre, très bouleversant. On est à Saigon dans les années... ça commence, je pense, dans les années 41 jusqu'en 45. Alors, je savais pas déjà ils étaient vichysois, hein, donc toute la colonie était vichysoise. Et moi, je pensais que les Japonais avaient déjà déferlé sur Saigon. Et bien, pas du tout. Les Japonais, ils sont entendus avec les vichysois. On dit Vichy, je crois, parce que vichysois, c'est les gens de... Je crois que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit on dit pas vichysois mais Vichy, ça fait un truc à la con comme ça. Enfin c'est bon. Donc en fait les copains de Pétain avaient la main mise là-dessus et c'est l'histoire en fait d'un homme qui est gaulliste parce qu'il y avait quand même un courant gaulliste souterrain qui voulait résister à ce genre de choses et vous allez voir la vie. Comment les pétainistes s'allient aux Japonais pour poursuivre les résistants gaullistes, les résistants tout simplement vietnamiens qui veulent pas être sous la coupe des Français et puis qui veulent pas être sous la coupe des Japonais. Ils voulaient surtout apprendre, c'est un truc que je ne savais pas du tout, que les Japonais vont envahir l'Indochine française que en 1945 avec toutes les atrocités qu'on connaît et tout. C'est vraiment un bouquin passionnant, c'est pas chiant du tout, hein, c'est vraiment, vous pouvez le prendre comme une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour, comme une histoire d'amitié, et c'est un grand livre d'histoire et ça va vous donner envie de savoir ce qui s'est passé à cette époque. Maintenant je suis brillant. Hein.